Ces 21 fonctionnalités automobiles détruisent la fiabilité de votre voiture plus vite que vous ne le pensez. Les constructeurs adorent les appeler des innovations. Mais après avoir analysé plus de 300 dossiers de service, journaux de mécaniciens et plaintes de propriétaires, une chose est devenue claire, ces fonctionnalités ne vous aident pas. Elles sont les premières à tomber en panne. Écran tactile qui plante, turbo qui meurt prématurément, même des leviers de vitesse qui confondent les conducteurs en urgence. Et oui, une de ces fonctionnalités est déjà retirée des modèles 2025 pour raison de sécurité. Je vous révèle laquelle dans quelques minutes. En 15 ans de mécanique spécialisée sur les voitures françaises, j'ai vu des Peugeot fiables devenir des gouffres financiers, des Renault solides se transformer en cauchemars de garage. Dans quelques minutes, vous découvrirez comment une amélioration de 3% d'économie peut vous coûter 3 500 €. Si vous détestez les réparations surprises et les factures à 4 chiffres, ne sautez rien. Imaginez acheter votre prochaine voiture en sachant exactement quelles options éviter. Commençons par les tueurs silencieux cachés sous votre capot, les systèmes qui promettent l'efficacité mais livrent la destruction. 21. Système Start and Stop. Arrêter votre moteur à chaque feu rouge semble intelligent, non ? Économiser du carburant, réduire les émissions, mais voici la vérité. Les systèmes Start and Stop punissent votre voiture à chaque activation. Ils drainent votre batterie, ils stressent votre démarreur et ils coupent la pression d'huile exactement quand votre moteur en a le plus besoin. Dans les embouteillages, par temps froid, ça empire. Selon Consumer Reports, les voitures avec ces systèmes usent leur batterie 40% plus vite. Certaines nécessitent même des batteries AGM ou EFB coûteuses juste pour suivre. Et ce délai agaçant quand le feu passe au vert, c'est votre moteur qui peine à se réveiller. Mais voici ce que la plupart des conducteurs ratent. Ce système n'a pas été conçu pour vous. Les systèmes Start and Stop ont été créés pour aider les constructeurs à passer les tests d'émissions gouvernementaux, pas pour économiser votre argent. Au fait, si vous avez déjà un Start and Stop, maintenez le bouton de désactivation 5 secondes pour le désactiver définitivement sur la plupart des Peugeot et Renault. 20. Injection directe. Ce système pulvérise le carburant directement dans le cylindre, évitant les soupapes d'admission. Ça semble efficace, mais ça élimine l'effet nettoyant naturel de l'injection traditionnelle. Résultat, accumulation épaisse de carbone sur les soupapes au fil du temps, c'est comme ne jamais se brosser les dents. Vos soupapes s'encrassent progressivement. Cette accumulation ne reste pas jolie. Elle restreint le flux d'air, cause des ratés d'allumage et finalement tue les performances. Et voici le piège. Les nettoyants pour système d'injection ne peuvent pas l'atteindre. La crasse est cuite directement sur les soupapes. La réparation ? Décalaminage par coquille de noix, une procédure coûteuse qui projette littéralement des coquilles broyées dans le moteur pour gratter la saleté. Sur nos moteurs PureTech récents, comptez 400 à 800 € pour cette intervention. Certaines marques utilisent l'injection double, port plus direct, pour éviter ce problème. C'est votre option la plus sûre. 19. Désactivation de cylindre. Souvenez-vous de cette facture de 3 500 € que j'ai mentionnée. Voici comment ça arrive. Cette fonction vendue comme économie de carburant magique ferme quelques cylindres en roulant pour économiser de l'essence. Ça semble malin jusqu'à ce que votre moteur commence à rater, brûler de l'huile ou dévorer ses poussoirs. Les moteurs Ford EcoBoost 1 litre à 3 cylindres ont des problèmes de poussoirs liés directement à ce système de désactivation. Les moteurs Volkswagen TSI avec système ACT, Active Cylinder Technology, encore pire. Leur technologie de désactivation a une réputation d'effondrement des composants internes, parfois avant 100 000 km. Et quand ça arrive, vous ne remplacez pas juste des pièces, vous remplacez tout le moteur. 3 500 € et plus. C'est une bombe à retardement déguisée en efficacité. Pierre, propriétaire d'une 508, m'a dit « J'aurais dû écouter votre conseil sur les moteurs atmosphériques ». Mais Pierre ne savait pas encore ce qui l'attendait. 18. Moteur turbocompressé. Parce que si les moteurs modernes vident votre portefeuille, les turbos le pulvérisent complètement. Les moteurs turbo fonctionnent chaud, vraiment chaud. Cette suralimentation force plus de pression dans chaque composant, joint, piston, système de refroidissement, et quand un maillon faible lâche, tout le système souffre. Vous ne conduisez pas juste avec plus de puissance, vous conduisez avec plus de stress sous le capot, plus de pièces, plus de chaleur, plus de risques. Les réparations deviennent chères rapidement. Quelques turbos tiennent le coup, le 2,4 litres de Toyota, le K20C d'Honda, le Skyactiv de Mazda et quelques-uns de Subaru, BMW et Volkswagen. Mais ils sont l'exception, pas la règle. La plupart des moteurs turbo s'usent plus vite, ils demandent plus d'entretien et quand ils lâchent, ils ne partent pas silencieusement. Les moteurs atmosphériques sont simples, fiables et construits pour durer. Attendez de voir ce qui arrive quand cette technologie rencontre nos hivers français. 17. Transmission CVT.
Elle était censée offrir une conduite fluide sans vitesse. Ironiquement, pour beaucoup, surtout les propriétaires Nissan, les CVT sont la raison pour laquelle leurs voitures apparaissent sur les listes des moins fiables. Au lieu de vitesse traditionnelle, les CVT utilisent un système courroie-poulie. Ça semble intelligent jusqu'à ce que ça commence à glisser, surchauffer ou carrément lâcher. Les CVT Jatco de Nissan sont les pires coupables, transformant des modèles autrefois décents en catastrophes sujettes aux pannes. Ce n'est pas que Nissan. Les anciennes CVT de Subaru, Honda et Mitsubishi avaient leurs propres problèmes de croissance. Changements saccadés, réponses retardées et pannes précoces. Quand elles lâchent, elles ne meurent pas silencieusement. Elles emportent un gros morceau de votre portefeuille avec elles. Les remplacements coûtent cher et les réparations sont rarement rapides. Au fait, voici comment reconnaître une CVT. Si le vendeur dit transmission automatique avancée, fuyez. Heureusement, Peugeot, Renault et Citroën évitent largement cette technologie. Nos constructeurs français privilégient encore les bonnes vieilles boîtes automatiques classiques ou manuelles. 16. Transmission double embrayage. Les systèmes double embrayage ont été conçus pour les voitures de performance. Changement rapide, meilleure économie, pas de pédale d'embrayage. Ça semble génial jusqu'à ce que la réalité frappe. En conduite quotidienne, elles sont saccadées, hésitantes et sujettes aux hésitations à basse vitesse dans le trafic stop and go. Se garer devient une danse pour laquelle vous ne vous êtes pas inscrit. Certaines Renault Mégane RS ont eu leurs propres problèmes croissants. Quand elles lâchent, et beaucoup le font, ce n'est pas une réparation rapide. Ces systèmes sont complexes, chers et pas bricolables. Une unité neuve peut coûter entre 1800 et 3200 €. Les passionnés de performance peuvent pardonner les bizarreries, mais pour les conducteurs normaux, c'est excessif. 15. Sélecteur de vitesse à bouton. Que s'est-il passé au bon vieux levier de vitesse ? Aujourd'hui, la plupart des voitures ont remplacé le levier par un bouton. Ça semble moderne, mais ça vient avec un prix. Dans un monde où la vitesse et l'instinct comptent, chercher un bouton de vitesse semble résoudre un puzzle au pire moment possible. Ces configurations semblent maladroites, surtout dans l'urgence. Le sélecteur rotatif de Chevrolet, par exemple, est devenu un favori des plaintes. Les conducteurs le détestent. Ce n'est pas rapide, pas intuitif, et ça ajoute du stress à une décision de fraction de seconde. Beaucoup de conducteurs posent naturellement leurs mains sur le levier. Avec des boutons ou des molettes, il n'y a rien à saisir, rien pour guider vos instincts. Ces designs reposent sur l'électronique. C'est génial, jusqu'à ce qu'un capteur lâche ou qu'un circuit grille. Les leviers traditionnels ont fonctionné pendant des décennies sans drame. Vous allez découvrir comment les interfaces modernes transforment chaque trajet en parcours du combattant technologique. 14. Commandes tactiles et écrans. Les constructeurs adorent se vanter des écrans tactiles et des surfaces haptiques comme s'ils vous rendaient service. Mais voici la vérité. Ils remplacent quelque chose qui fonctionnait par quelque chose qui distrait, lâche et coûte plus cher à long terme. Souvenez-vous quand régler le volume signifiait tourner un bouton. Maintenant, volume, climatisation et navigation sont tous enterrés derrière des glissements et des tapotements. Ratez la cible et vous montez la ventilation au lieu de zoomer sur la carte, tout en roulant à 130 km/h sur l'autoroute. Ces systèmes plantent, rament et bug. Et quand ils lâchent, vous ne perdez pas juste la radio. Vous perdez la caméra de recul, la climatisation, même votre compteur de vitesse. Sophie, propriétaire d'une 3008, m'a raconté. L'écran tactile a planté en plein hiver. Plus de chauffage, plus de dégivrage, j'ai failli avoir un accident. 1200 € de réparation pour un écran. 13. Entrée sans clé. Ça semble pratique. Approchez-vous, appuyez sur un bouton et roulez. Mais soyons honnêtes, cette amélioration cause plus de maux de tête qu'elle n'en résout. D'abord, où mettre la télécommande ? Il n'y a pas de fente d'allumage, pas de vraie place pour elle. Elle flotte dans votre sac ou poche comme une pièce que vous avez oublié de dépenser. Et maintenant, au lieu de perdre une clé basique, vous égarez un gadget à 400 € qui contrôle tout. Faites-la tomber, cassez-la ou perdez le signal et bonne chance pour démarrer votre voiture. Puis, il y a le risque de vol. Ces systèmes sont de l'or pour les voleurs technophiles. Les attaques par relais et le clonage de clés sont partout. Démarrage par bouton semble classe jusqu'à ce que votre voiture disparaisse de l'allée sans vitre cassée ni alarme. 12. Reconnaissance vocale. Celle-ci est plus comédie que commodité. Dites « appelez maman » et la voiture entend « jouer Madonna ». Essayez « monter la climatisation » et vous obtenez des basses boostées au lieu de fraîcheur. Tout ça pendant que vous criez comme un candidat frustré de jeu télévisé. Ces systèmes peinent avec les accents, le bruit de fond ou même une légère hésitation. Vous vous répétez, vous criez, finalement vous abandonnez et appuyez sur le bouton que vous auriez dû utiliser dès le départ. Les constructeurs vantent le contrôle vocal comme une amélioration high-tech. Mais à moins de sonner comme un narrateur GPS avec zéro bruit de fond,
Bonne chance pour que ça marche du premier coup. Imaginez une urgence. Vous avez besoin d'aide rapidement et le système trouve la pizzeria la plus proche. Pas juste inutile, mais dangereux. Et voici la fonctionnalité retirée des modèles 2025 pour raison de sécurité. Les commandes gestuelles. Trop d'activation accidentelle causait des accidents. 11 commandes gestuelles. C'est une des fonctionnalités qui semble impressionnante en démo mais perd rapidement son attrait dans le monde réel. Elle ne répond pas toujours, ou pire, répond souvent quand vous ne le voulez pas. Grattez-vous la tête, changement de piste. Ajustez vos lunettes, climatisation à fond. Comme ça, votre voiture devient folle en plein geste. Le plus gros problème, les voitures ne peuvent pas lire le contexte. Contrairement aux humains, elles ne connaissent pas la différence entre une commande et un mouvement décontracté. Franchement, quand je vois ces systèmes dans l'atelier, je soupire. Plus de capteurs, plus de câblage, plus de pièces qui attendent de lâcher. Les anciens boutons n'ont jamais mal compris une commande, parce que rien ne coûte plus cher que le confort mal conçu. 10 suspensions pneumatiques. Cette fonctionnalité remplace les bons vieux ressorts hélicoïdaux par des vessies en caoutchouc et un compresseur. La conduite est sur nuage. Mais la vérité, vous êtes à une fuite de la catastrophe. Une petite perforation et votre voiture s'affaisse comme après une nuit difficile. Le compresseur passe en mode panique, travaillant sans relâche jusqu'à ce qu'il grille aussi. La réparer n'est pas juste cher, c'est un effet domino. Une pièce lâche, tout le système rejoint la fête de la pitié. Vessie, capteur, vanne, tous prennent leur tour pour abandonner. Jean-Claude, propriétaire d'une Citroën C6, m'a dit « Ma suspension pneumatique a lâché à 90 000 km. 2 400 € de réparation. J'ai vendu la voiture et acheté une C5 avec suspension classique. » 9 toit panoramique en verre. Le verre installé au sommet de la voiture ne sert pas à grand chose malgré cette tendance croissante. Les avantages s'arrêtent à une belle vue du ciel. Ça ne s'ouvre pas, ça ne ventile pas. Ça reste juste là, joli, en transformant lentement votre habitacle en sauna. Les pare-soleil ne bloquent pas grand chose. Par jour chaud, vous conduisez pratiquement sous une lampe chauffante. Et parlons danger. En retournement, cette feuille géante de verre devient un projectile volant. Cadre renforcé ou pas, les panneaux brisés envoient des éclats où vous les voulez le moins. 8 éclairage d'ambiance. Les constructeurs le commercialisent comme une touche premium, prétendant qu'il ajoute confort et classe. Au lieu de ça, il ajoute encombrement et chaos. La nouveauté s'estompe vite et soudain, votre tableau de bord ressemble à une fête d'enfants qui ne finit jamais. La nuit, c'est encore pire. Au lieu de concentration calme, vous avez des lumières pulsantes qui dansent dans l'habitacle. Cette fonctionnalité ajoute plus de composants électriques susceptibles de lâcher au fil du temps. Bandelettes cassées, variations défaillantes ou unités de contrôle qui grésillent. Tout ça pour des réparations coûteuses et inutiles. Les systèmes censés vous protéger créent de nouveaux dangers que personne n'avait anticipés. 7 assistance de maintien de voie. Ça commence par une poussée douce, peut-être un bip, puis soudain, le volant tire comme si votre voiture en savait plus que vous. Ces soi-disant systèmes d'assistance conducteur sont hypersensibles, souvent imprécis et carrément agaçants. Un changement de voie inoffensif devient un match de lutte. Un petit débris sur la route jette le système en mode panique. La plupart des conducteurs savent déjà rester dans leur voie. Nous prenons des décisions instantanées basées sur l'instinct du monde réel. L'ordinateur, il réagit aux lignes, aux bugs et aux suppositions. 6 freins de stationnement électronique. Que s'est-il passé au bon vieux frein à main ? Aujourd'hui, la plupart des voitures ont remplacé le levier par un bouton. Ça semble moderne, mais ça vient avec un prix. Les freins de stationnement électronique reposent sur des moteurs et capteurs pour fonctionner. S'ils lâchent, vous êtes coincé, littéralement. Le frein peut se bloquer et votre voiture ne bougera plus. Ou pire, il ne tiendra pas en côte. Les freins à main traditionnels vous donnaient le contrôle. Vous pouviez sentir quand ça marchait. Ce nouveau système cache le problème jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 5 systèmes de stationnement automatique. Nous nous garons depuis des siècles sans aide technologique. Maintenant, soudain, votre voiture veut le faire pour vous. Il découle jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le stationnement automatique semble pratique dans les places serrées. Mais pour la plupart des conducteurs, c'est plus un gadget qu'un changeur de donne. Nous savons déjà nous garer en parallèle. Ajouter un système compliqué introduit juste une autre chose qui peut lâcher. Et voici le piège. Ça ne fait pas de vous un meilleur conducteur. Ça vous rend dépendant. Plus votre voiture pense pour vous, moins vos compétences restent aiguisées. Se garer est une tâche de base. L'abandonner et vous perdez lentement le contact avec les fondamentaux. 4 capteurs de stationnement hypersensibles. Ces petits capteurs autour de votre voiture étaient censés vous aider à éviter les obstacles. Au lieu de ça, ils créent une symphonie de bip pour chaque feuille morte ou goutte de pluie. Approchez-vous d'un mur, bip 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 bip.
Une feuille tombe sur le capteur, bip, continue. Votre voiture crie au loup si souvent que vous finissez par ignorer les vrais dangers. Et quand ils se salissent, ce qui arrive constamment, ils deviennent encore plus erratiques. Un peu de boue et soudain votre voiture pense qu'il y a un obstacle fantôme partout. Le pire, quand il lâche, vous devez remplacer tout le capteur. 150 à 300 € pour un petit bout de plastique qui vous crie dessus de toute façon. 3. Détection d'angle mort défaillante. Cette petite lumière sur votre rétroviseur extérieur était censée vous sauver des accidents. Mais comme beaucoup de ces systèmes, elle crée parfois plus de problèmes qu'elle n'en résout. Le système utilise des radars ou caméras pour scanner les zones invisibles. Quand un véhicule s'y trouve, le témoin s'illumine. Ça semble bien en théorie. Mais ces systèmes ont des angles morts sur leurs angles morts. Ils ratent les motos, les vélos, parfois même les voitures dans certaines conditions. Pire, ils donnent une fausse confiance. J'ai vu des conducteurs changer de voie en se fiant uniquement au système, sans vérifier leur rétroviseur. Quand le système rate quelque chose, et ça arrive, l'accident est garanti. 2. Régulateur de vitesse adaptatif confus. Le régulateur adaptatif était censé être l'évolution du régulateur classique. Au lieu de maintenir juste une vitesse, il utilise des radars pour scanner la route et ajuster automatiquement. Ça marche bien sur autoroute dégagée, mais en ville, c'est un cauchemar. Le système freine pour des ombres, accélère dans les virages et se confond avec les voies d'insertion. Sur nos routes françaises, avec leurs ronds-points et leurs intersections complexes, ces systèmes deviennent complètement perdus. Ils freinent brutalement pour des voitures qui tournent ou accélèrent vers des obstacles qu'ils n'ont pas reconnus. Thomas m'a raconté « Mon régulateur adaptatif a freiné si fort en voyant une voiture tourner que j'ai failli me faire emboutir par derrière. J'ai désactivé le système définitivement. » 1. Groupe d'instruments numériques complexes. Avez-vous déjà regardé votre tableau de bord en pensant « Qu'est-ce que je regarde ?» Ce qui était autrefois une configuration simple avec un compteur de vitesse et une jauge d'essence est maintenant devenu un mélange déroutant de cadrans, icônes et écrans lumineux. Et la moitié du temps, vous n'êtes même pas sûr de ce qui est cassé. À un moment, il vous avertit de la pression des pneus. L'instant d'après, il clignote un symbole que vous n'avez jamais vu. Vous finissez par vous arrêter juste pour taper sur Google ce que votre propre voiture essaie de vous dire. Ces systèmes sont bourrés de capteurs, câbles et technologies qui sont géniaux quand ça marche. Mais quand quelque chose lâche, les réparations sont rarement simples ou bon marché. Vous conduisez aveugle, espérant arriver à destination avant que quelque chose d'important ne lâche. Voilà, vous venez de découvrir les 21 fonctionnalités automobiles qui transforment votre voiture fiable en gouffre financier. Maintenant, vous avez le pouvoir. La prochaine fois qu'un vendeur vous vante une innovation révolutionnaire, posez-vous cette question simple. Est-ce que ça résout un vrai problème ou ça en crée de nouveaux? Avant de partir, dites-moi en commentaire combien de ces 21 fonctionnalités avez-vous dans votre voiture actuelle et laquelle vous a le plus choqué.